Voilà, très cher, je reviens encore. Coucou, contente de vous retrouver. Juste pour évoquer avec vous, comme vous le savez, l'actualité de l'heure, les procès, les différents procès, ou le procès Bongo Valentin et tout ce que ça a eu comme corollaire. Je voulais ramener, sur la table, en fait, certains, comment dire ça? Je voulais ramener sur la table certaines situations ou certaines vérités que cela révèle. Vous voyez, je vous le disais déjà dans une vidéo que je m'étais rendu compte, là je me suis rendu compte, j'ai compris pourquoi certains avaient souvent tendance à développer une certaine arrogance quand ils parlaient ou quand ils regardaient des gens comme nous autres. Voilà. Parce qu'en fait, ils nous regardaient en se disant, vous ne savez même pas dans quoi vous êtes, vous ne savez même pas. En fait, tu vis sur cette terre, tu vis sur cette planète, mais tu ne sais même pas la moitié de ce que nous savons. En fait, voilà quoi, toi tu es là, bref quoi. Et donc, ça me ramène à une chose. À la capacité des gens au Gabon à être arrogants une fois qu'ils se sentent entre guillemets riches. Parce que je vais vous dire, pour moi, ce n'est pas des riches en réalité. Pour moi, c'est beaucoup plus des parvenus que des riches. Vous savez, si vous marchez, apprenez à faire cette différence. Si vous marchez, vous rencontrez des gens et que vous vous rendez compte que les gens sont injustement méchantes, juste par rapport à leur statut social, etc., tirez la conclusion, c'est simple, tirez la conclusion que ces personnes-là ne sont pas riches. Elles ne sont pas riches, elles sont parvenues. Vous allez toujours vous rendre... Parce que la richesse va avec une éducation. Vous voyez? Et je me suis rendu compte de ça. D'abord, il y a des personnes que j'ai rencontrées qui n'étaient peut-être pas socialement aussi élevées que ça. Mais elles avaient une telle richesse d'âme que vous vous demandiez, elle sort de quelle famille? Cette personne vient d'où? Et j'ai rencontré des personnes socialement aussi bien placées et qui avaient une certaine... ou qui avaient été bien placées, mais qui avaient également, comme je vous le disais, une certaine richesse d'action, de comportement, d'attitude envers l'autre, que oui, je me disais, ces personnes-là, c'est vraiment des riches. Vous savez, être riche, il y a une culture. Il y a la culture de la dignité, il y a la culture de la noblesse, mais il y a surtout la culture du privilège, c'est-à-dire qu'il y a le sens du privilège, de se sentir privilégié. Celui qui est riche va avoir un comportement où il est toujours bienveillant envers les autres parce qu'il se dit, Dieu m'a fait grâce d'avoir certaines choses. Je ne l'ai pas mérité plus qu'une autre personne. Le fait que je sois privilégié, c'est pour ça que vous allez voir chez les milliardaires par exemple, les milliardaires ont souvent tendance à développer des actions caritatives, leurs femmes, etc. C'est pour dire, la vie m'a privilégié, à moi de rendre quelque chose en distribuant le bien autour de moi aussi. Vous voyez? C'est une sorte de noblesse, c'est une manière de prouver que notre richesse, elle n'est pas que matérielle, elle vient avant tout de l'intérieur. Et notre richesse est avant tout une reconnaissance. Vous voyez? Donc si vous marchez, si vous rencontrez des gens et que vous avez l'impression que ces gens sont tellement imbus de leur fonction, de leur position, de leur place et de leurs avoirs, vous n'avez pas affaire à des riches, vous avez affaire à des parvenus. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très vite et pardon pour le bruit. Je suis une maman et je suis dans un lieu où il y a beaucoup d'enfants et donc forcément il y a un peu de bruit ça et là. J'espère que vous m'excuserez pour cela. Je vous dis à très vite et surtout un très bon début de semaine.